C'est comme ça alors. Non, mais moi c'est mon bilinguisme catastrophique. Et ça aussi, je suis peut-être dyslexique dans le cerveau, quoi. Mais juste avant de continuer avec Houston, merci à tous ceux qui continuent sur le chat. Il y a eu du Christian Gourcuff, il y a Marceau qui nous dit que Alexander Jankovic avait tu peux laisser la slide a travaillé plusieurs fois là avec Olivier Renard. Il l'avait déjà même réembauché, donc peut-être que sur une notion de temps, on pourrait se tourner vers ce Jankovic. On a du Jesse March, on a franchement pas mal on a du Julien Stéphan. Donc vous êtes aussi là pour nous donner des petits tips, et on va continuer donc avec, là on est parti sur la IPA. Angleterre, ouais, je me suis dit que dans le fond, si Thierry Henry pouvait partir en Championship, on peut peut-être aller récupérer des anciens entraîneurs de la Championship. J'ai mis sur le côté des rêves peut-être impossibles, là, les derniers entraîneurs disponibles de la Premier League, là, dont Frank Lampard, Quinte Flores, Marco Silva peut-être, c'est des gars comme ça qui pourraient... Tu sais, les Flores et Silva, c'est comme des profils un peu que je veux, tu sais, c'est peut-être pas le bon timing, mais dans une situation où il y avait une saison normale en MLS, c'est peut-être des genres de gars qui pourraient être intéressés par le projet MLS. Sinon, les noms qui sont là listés pour des anciens coachs de la Championship, il y a quelques noms intéressants, là, connus, qui ont de la belle expérience. Là, par exemple, oui, Eddie Howe, là, je pense pas qu'il va quitter la Premiership. Eddie Howe, il n'avait pas été. Il va se trouver du travail très rapidement. Oui, lui, il n'avait pas été mentionné, entre autres, pour la sélection d'Angleterre à un moment donné. Il a été, déjà, il était mentionné pour remplacer Wenger. Wenger le voulait vraiment comme. C'est vraiment la nouvelle sensation, là. Parce que le truc, c'est qu'il est resté très longtemps avec Bournemouth. Je crois que c'était après en Wenger, c'était le deuxième coach avec la plus longue longévité. Je pense qu'il a fait 12 ans, 12 ans sur deux étapes. Passage, excuse-moi. Pas de problème. C'est quoi l'histoire de... Guys, c'est quoi l'histoire de Vladimir Ivic? Il y a 2,05 points par match. On peut aller voir. Il n'y a peut-être pas assez. Après, il a peut-être joué 4 matchs. Comme 5 matchs aussi. Je vais aller voir. Sinon, c'est hallucinant, je veux dire. Mais comment il s'appelle je vois là que son dernier club, c'est Watford. Watford, ils ont eu comme beaucoup de coachs. Là. Il y a eu Quique Sanchez, il y a eu Vladimir Ivic, je pense qu'il y en a eu un autre. Donc, à mon avis, à vérifier, mais je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup de matchs pour avoir les 2 heures. Ils étaient 5e, il y avait 4 mois avec le club, puis ils avaient gagné 9 de leurs 20 matchs en Championship. Quand même, 22 matchs. 9 sur 20. Avant Watford, il y a eu un passage PAOK Salonique et à Maccabi Tel Aviv. Donc, c'est un gars qui aime voyager. Voilà. Mais sinon, il y a Philippe Cocu aussi qui avait perdu son poste. C'est pas lui qui avait perdu toute la montée, qui n'avait pas réussi avec Derby, je pense, si je ne me trompe pas. Sinon, il y a quelques vétérans aussi. Là. Si on pense en mode vétéran où il y a des personnes comme ça, des profils que c'est peut-être plus facile comme de s'exiler quelque part en Amérique. Là, il y a Tony Pulis. Puis sinon, non, mais déjà, si tu aimes le football, tu ne prends pas Tony Pulis, hein, je te le dis. Martin O'Neill aussi. C'est ça. Tony Pulis, c'est le coach de Stoke où marquer des buts avec une touche, c'était vraiment un set play très, très travaillé. Là. C'est pas du football. Cool, ça. On aime ça, des matchs comme ça. Et Martin O'Neill aussi, qui a eu un profil assez intéressant. Reste à voir si c'est quelque chose. Il était pas mal au Celtic, lui. Aston Villa aussi, pas mal. En parlant de Celtic, ils vont rafler un coach dans pas longtemps. Là, peut-être Eddie Howe. Peut-être Eddie Howe va peut-être se retrouver là-bas. Donc, c'est fascinant. Pourquoi Julien Henry, là? Qu'est-ce qu'il y a, Julien? On a perdu Julien. Donc, sinon, ma dernière slide, c'est un peu une slide fantasy, si on veut. Là. Admettons, Reg, là, que le français, c'est pas un enjeu. Le cash, il n'y a pas de problème. Et il y a quelque part dans la planète où... c'est ta slide fantasy. Il y a quelque part dans la planète où les joueurs... Il y a eu une grosse révolution, tant au niveau des joueurs, avec des places internationales qui ont été coupées. Certains ont appris qu'avoir un gros contrat, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient payés à la fin de l'année. C'est en Chine, ça. Et voilà. En Chine. Il
il y a quelques gros noms là, qui pourraient peut-être attirer l'œil de Renard. Par contre, Donc, venir faire concurrence à ce qu'il donne en Chine comme salaire, il faut se lever tôt. Hein, quand même. Attends une minute. Ce qui est Il écrit paye sur en le Chine, contrat, c'est fini. c'est écrit qu'ils vont être payés 3 millions. Sont-ils payés 3 millions? T'en parleras à Drogba. Non, mais c'est un maudit de bon point, ça. C'est vrai qu'il Non, mais y il y a a beaucoup plus de problèmes de paiement. salaire, de paiement, effectivement. On va C'est mal finir, fini, les gars. il y aura On va mal de la finir, Chine. attention. Donc, oui, tu sais, il y a le. J'ai vu passer en blague, mais ça serait peut-être pas une blague à la fin, tu sais, un Bruno Genesio. Il y a quelques noms. Un gars comme Rafa Benitez, ça serait peut-être trop cool. Il est peut-être. Est-ce qu'il serait intéressé? Tu sais, c'est un gars qui s'est promené beaucoup. Est-ce que une expérience MLS pourrait l'intéresser? On pourrait avoir beaucoup de fun avec Rafa Benitez. Là. Autant sur le terrain que sur les lignes de côté, ça pourrait être très, très intéressant. Victor Pereira qui a fait aussi... tu sais, les Portugais, ça s'exporte un peu partout. Là. Ils font les 2 derniers de la Libertadores, c'était Portugais. Peut-être qu'il faudrait essayer cette branche-là. Le coaching du Portugal, c'est assez exceptionnel. Hein. Ça, c'est sûr. Les gars, ils apprennent le français rapidement, ça, c'est sûr. Les gars, éléphant blanc dans la pièce quand tu apparais de Rafa Benitez. Moi, je pense pas que le coach du CF Montréal sera un coach qui aurait pu aller à Bologne ou qui est meilleur que le coach de Bologne. Voilà. Moi, je pense que celui qui payera le chèque, s'il se rend compte qu'il peut convaincre un de ces coachs-là, il ira coacher en Serie A. C'est un excellent point. Mais ça pourrait être un tremplin. Tu sais, viens donc faire un an ici. L'autre, peut-être, va faire. On connaît la situation particulière là, à Bologne avec l'entraîneur. Peut-être qu'en attendant, tu coaches Montréal une saison ou deux et boum, tu t'en vas à Bologne tout de suite après. Ce qui se fait au niveau des joueurs pourrait se faire aussi au niveau du coach. Sabri Lamouchi, pas mal aussi, Kevin. Ouais. Red, j'ai pas excité du tout. L'impact. Non, vraiment, c'est les bon, gars. Je souhaite Non, pas mais qu'on c'est soit utopique de croire qu'un Benitez va venir. Quoi. C'est pas... Non, c'est comme le Oui, rêve. mais là- Comme Nintendo, c'est un peu la fantaisie, là. Ok, désolé. Calme-toi, Barberousse, là, calme-toi. Trouve-en des noms, c'est bon. Non, mais j'aimais bien ta slide. Les 3 Championship. premières slides. Ouais, voilà. Championship, c'est cool. Si, évidemment, comme tu dis, si la langue n'est pas un problème. Bon, c'est beaucoup plus difficile pour Breding d'apprendre le français qu'un portugais en italien, il faut dire la Ça, vérité. c'est sûr. Mais encore, comme il décide, le portugais et l'italien, pourquoi il viendrait ici et pas à Bologne, quoi. Donc, le chèque, hein. Il veut travailler, il est payé, il veut une belle expérience. Surtout, les Portugais, ils s'exportent. life is better in Bologna. Mais il n'y a pas de relégation à MLS, donc c'est moins stressant. Si, il va s'entraîner. Non, mais tu disais ça, si tu fais la moue, les infrastructures, il va arriver, il va aller où, le mec? À Marie-Victorin s'entraîner? Ok, d'accord. Comparaison club à club, d'accord. Pas Montréal versus. Non. Bologne, Montréal, c'est une belle ville, mais tu sais, je parle vraiment des infrastructures professionnelles. S'il arrive un peu en retard, il peut skipper les 2 semaines de Marie-Vic puis directement à Tampa Bay, c'est pas si mal. C'est vrai. Et c'est drôle, ça, quand même. Non, mais c'est vrai. Je me demande à quel point ce sera un facteur dans la discussion, parce que vendre le New Jersey versus vendre la Floride, c'est pas pareil non plus. Donc, non, merci beaucoup, Nate, en tout cas. Et aussi, à pas oublier, si on va tout de suite à Tampa Bay, l'entraîneur américain n'aura pas de quarantaine. C'est pour ça la première slide. Tu viens de la comprendre? Ouais. C'est pour ça que il travaille Nilton. Tout est fait. Hein. J'ai l'impression que